Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine, et on reçoit le général des Fantastiques avec nous ce matin, Créole la diva. Oh non. Salut Créole, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de te recevoir. Tu me fouilles, moi tu me fouilles. maison. Perso, tu me fouilles. Tu ne fouilles pas les autres, mais moi tu me fouilles. Non, pas du Bah tout. si, comment Mais ça se fait non. que c'est la première fois qu'on reçoit Créole Franchement, sur Urban Big Up? c'est la première fois. C'est pas normal. Elle doit venir ici tout le temps. Impensable. Elle doit venir ici tout le temps. C'est vrai. Quand Ça, elle a un si bouquin à c'est faire, ça, c'est vrai. ici qu'elle doit venir. Normalement. Ah, comment tu vas, Créole? Je vais très bien, merci beaucoup. Ah, rapproche-toi bien. Cosmonaute de la gloire. Rapproche-toi bien de ton mic, parce qu'avec bon. toi, on a des choses à dire. On ne sait pas comment, on ne sait pas par où on commence avec Créole. Non, on va trouver un bon moment de commencer. Tu bouges énormément. Oui, Tu nous reviens fraîchement de la Côte d'Ivoire. oui. La première question, c'est comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire? Et tu y étais pour quoi exactement? Alors, premièrement, je suis partie parce que j'étais contactée par l'émission Le Cœur des Femmes. Enfin, ils ont contacté mon manager Afro Boss. Ouais, tu es doigt, Fanyedou. Afro Boss. Oh, non, Afro non. Boss. L'homme de la situation. Vraiment. Voilà, ils ont contacté Le chef des Afro Boss, individus. donc, je partais normalement pour faire 2 jours. Ouais. Et venir le 3e jour, genre 2 jours d'émission, parce qu'il y avait 2 émissions pour Canal+. Après, mon chéri, Abidjan est tellement doux. Yes. J'ai voulu rester pour manger un peu garba, pour goûter un peu sauce graine, Ouais. goûter un peu le foutou, voilà, le kedjenou, tout ça. Et finalement, je suis restée près d'un an en fait. Près d'un an. Oui. Bah oui, parce que tu... Ouais. Si. Ouais, Non, exact. je suis restée près d'un an, genre... Tu as mis voilà, du temps. quoi. Oui. Entre les concerts que tu as eu à faire, Oui, les les shows. apparitions, les émissions. Enfin, je me suis laissée embarquer dans le game ivoirien. Ouais. J'ai dit le game ivoirien, j'ai envie de dire, c'est un game... c'est quoi le terme qu'on veut parler de tous les pays réunis? Ça va vite. Ça va très vite, mon chéri. Ouais. Donc là, tu es une espèce de carrefour, Yeah. Abidjan, où il y a tout, il y a tout le système artistique qui fonctionne, mais comme je sais pas moi quoi. En tout cas, comparé à notre rythme ici, ça va très va vite très là-bas. vite. Donc j'ai été obligée de rester un peu plus longtemps que prévu, enfin Yeah. beaucoup plus longtemps que prévu. Et voilà quoi, le travail, les shows, les spectacles, festivals. Juste avant, l'accueil, comment tu as ressenti l'accueil du côté de la Mais Côte d'Ivoire? Mon chéri, tu peux Peu pas, importe les communautés. c'est-à-dire, tu peux pas rester, toi, dans un pays pendant 1 an où on t'accueille pas Ouais. chaleureusement, Exact, en fait. ouais. Mais j'ai été accueillie, mais chaleureusement. Il faut dire que j'ai fait l'émission Puis Polémique et on a un peu parlé de cette histoire, de cette petite querelle qu'il y avait eu avec Chanel. Exact. Et que Chanel a fait une intervention sur cette émission pour demander aux Ivoiriens de bien m'accueillir. Ouais. Elle a dit, c'est ma soeur, il faut bien l'accueillir, il faut faire comme si c'était moi et tout ça. Donc honnêtement, tu sais qu'elle est très suivie en Côte Bien d'Ivoire. sûr. Elle a une grosse communauté de Kinda Soldier là-bas que je salue au passage. Et donc, disons que, voilà, elle a fait le travail en fait. Donc j'étais très bien accueillie. La communauté fantastique s'est agrandie considérablement. Ah bah oui, Oui, je suis partie tu as avec... toute une je pense, armée maintenant. Non, je suis partie avec genre 300 000 abonnés, si je ne m'abuse. Je suis revenue avec genre près de 2 millions, tu vois. Purée de patates. Ouais, c'est chaud. Ok. En fait, tu dépasses. On a 1 million, combien d'habitants? Tu dépasses le pays là en ce moment, c'est pas sérieux, Marc. Ça traverse, Non, mais ça je gère traverse. une république, faut... Non, faut ouais, vraiment- non, mais faut en vraiment- vérité, ouais, c'est ça. Non, moi j'aimerais savoir aujourd'hui, tu as fait près d'1 an en Côte d'Ivoire. Quelle est la différence que tu fais entre ce que tu as vécu en tant que game au Gabon et au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, au niveau de l'implication, je pense que au Gabon, on est très impliqué dans le secteur artistique, culturel. Comme tu vois, ouais, comment Urban FM, ça pète, ça glosse. Je veux dire juste la différence, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être qu'il y a beaucoup plus de structures, beaucoup plus de télé, beaucoup plus de radio. Beaucoup plus d'événements et puis ils sont pas confinés avec le Covid-19, donc Ouais. les choses tournent mais à une Il y a plus de vitesse possibilités croisière, de c'est-à-dire vivre, ça va vraiment, tu vois. Alors que là présentement, enfin je vais dire depuis le début de la crise,
Il y a beaucoup de secteurs ici culturels qui sont complètement à l'arrêt. Je sais pas, il n'y a pas de prestations, il n'y a pas de scène, pas de concert, pas de trucs comme ça officiels, tu vois. Alors que là-bas, mais ça pilule, frère. À la télévision, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ouais. Il n'y a que des dates calées, les artistes internationaux, les Black M, Niska, tout le monde est à Abidjan, frère. Tout le monde. Ça va très vite là-bas. Donc pour toi, ça a juste confirmé que c'est vraiment une plaque tournante au niveau de l'Afrique francophone. Quoi. Ah oui. Créole, tu as fait plusieurs mois à l'extérieur du pays. Comment tu gérais Jérémy? Il faut savoir. Jérémy, à qui on fait une grosse dédicace. Jérémy, Il a dit quoi? Il a dit c'est maintenant. Et on dit. Jérémy, Comment c'est déjà une star. Est-ce que tu as vu son attitude honnêtement quand il a dit en fait? Il a presque dit comme ça avec une dédicace, avec le goût. Frère, ça répond en fait à ta question. Pour répondre à la question comment j'ai géré Jérémy, honnêtement, merci 1000 fois à la personne qui a créé WhatsApp. Merci 1000 fois à la personne qui a créé les réseaux sociaux parce que là j'ai pu être en contact avec mon fils. Déjà je l'ai laissé avec ma grande sœur et elle a pu suivre un adolescent comme ça là, jusqu'à avoir son examen. Donc c'était pas évident. Et Jérémy il est quand même assez capricieux aussi en tant qu'adolescent, hein, et il grandit sous les feux des projecteurs. Donc, il y a quand même 2 fois plus de pression. Exactement. C'est un petit garçon. Donc, avec une maman qui s'appelle Créole la Diva. C'est pas facile cette affaire. Mais quand même, voilà. Et c'est un garçon qui a grandi pratiquement. Enfin, je ne veux pas dire son papa parce que j'ai eu mon mari, le docteur Falandri, qui a quand même fait figure paternelle pour lui, qui s'est toujours occupé de lui, qui continue de s'occuper de lui, tu vois. Mais quand même, si on veut être honnête, il a grandi sans figure paternelle directe, c'est-à-dire son papa, il n'était pas là, tu vois. Et aujourd'hui, on assiste un peu à une espèce de réconciliation. Moi, je me suis dit, je ne veux pas m'interposer si le père de Jérémy maintenant, il veut prendre ses responsabilités, il veut se rapprocher de son garçon. Je ne veux pas m'interposer, tu vois. Pourquoi tu rigoles en fait? C'est lui là que je regarde. J'ai fait quoi? Non, continuons l'émission. Non, mais voilà, je dis. C'est bon. Ok. Moi, j'ai dit, je ne veux pas m'interposer. Bien en fait. sûr. Et tu vois l'attitude de mon garçon. Moi, je vois mon fils plus détendu. Je vois mon fils heureux. Et je suis heureuse aussi pour lui. J'aurais souhaité, moi, si j'étais à sa place, que son père fasse cette démarche. Que mon père, plutôt, fasse cette démarche, en fait. Et vu qu'il a eu à faire cette démarche, pour moi, je me dis, OK, il n'y a pas de souci. Créole, tu es un phénomène. C'est-à-dire qu'on ne parle plus seulement de l'artiste chanteuse. Tu es un phénomène de mode, de gloss, de fantastique. Tu es une fantastique en chair et en or. Ça te fait quoi? Et vraiment, franchement, c'est ce genre de questions qu'on aimerait poser à ton fils si on l'avait. C'était de savoir, quand on est le fils de Créole, parce qu'il y a des gens qui disent quand tu es le fils de Will Smith, tout ça, tu vois, comment tu te comportes, comment ça se passe dans la rue, tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, tu es un phénomène. Est-ce que parfois, c'est pas encombrant pour toi de te déplacer, de voir toutes ces personnes-là qui te suivent, qui veulent toujours savoir ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des jours où tu veux pas juste être dans une petite bulle comme ça et puis on sait pas ce que tu fais? Je vais te raconter une petite anecdote. Avant, quand je voulais me cacher un peu, je pouvais entrer dans un petit motel, dans un Madouaka, tu vois, et être genre tranquille, genre machin. Mais aujourd'hui, je fouille l'hôtel le plus Madouaka dans le fin fond du Mapan. Et quand j'arrive, je peux enfin enlever ma bavette, j'entends « Oh, la grande créole !» Ça dit quoi? La grande. Tu vois, je ne peux plus. Sur tout le territoire national, je n'ai pas un espace, je n'ai pas un endroit où je peux dire « Ah, ok, ici, je vais quand même être un peu libre. » C'est pas possible. Après, ça reste un choix qu'on fait en tant qu'artiste. D'accord? On se met, on va dire, à nu. On laisse les gens découvrir qui on est. Et cette personnalité, ça plaît vraiment à certaines personnes. Et les gens ont envie de se rapprocher. C'est, je ne sais pas comment dire en fait. C'est comme une lumière et tout le monde veut en profiter, tu vois. Après, tu vas pas faire... et puis on cache pas la lumière longtemps. Voilà, aussi. tu vas pas dire je veux pas éclairer les autres, c'est pas possible. Donc moi, j'en profite aussi de ces gens qui m'aiment, qui viennent vers moi, qui viennent faire des photos. C'est saoulant.
à la langue, c'est vrai, mais bon, on fait Bon, avec. après, tu en fait. reçois beaucoup On d'amour aime des ça, Fantastiques c'est de l'amour, aussi. mais l'amour, ça saoule aussi des fois. Parce que tu veux manger, mais la personne Ouais. est devant toi comme ça, il veut la photo et toi, tu veux juste Ouais, et puis parfois, manger, la- tu vois. Avaler. Et vu parfois Voilà. l'amour, on récupère l'iPhone, c'est pas top. Non, on est avec Créole la diva, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un réel plaisir de la recevoir. Le téléphone ne fait que sonner. On va se Noël prendre parle un là-bas. auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonjour la famille urbaine. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, bro? Comment on t'appelle? C'est Bébé, c'est pour Guégué. Alright, on est avec Créole ce matin. Ouais, j'appelais, c'était pour féliciter ce qu'elle fait. Et c'est le Gabon qui gagne, quoi. Oh, merci beaucoup. Ouais, juste pour vous demander de faire attention. Vous savez, le petit chambre à louer n'est pas là. Donc, on s'attend à une grosse carbonitude qui arrive. On a du répondant, t'inquiète. Voilà. Merci beaucoup à toi, mon gars. C'était tout pour moi. Merci Bonne beaucoup. journée à vous. Merci beaucoup. Ça marche. Pareillement. Créole, ton Créole. actualité. excuse-moi. Pimenté. Pimenté. Mhm. Pourquoi le titre Ah, pimenté? ah, nous y sommes. Bah, parce que c'est bon. Le Quand piment- c'est Pimenté. Tout simplement. Voilà. D'accord. On va s'écouter Pimenté de Créole sur les 104.5 d'Urban FM. Bon croyant piment, bon quand c'est pimenté. Il me dit sus man ne croque pas girl, sus man ne croque pas girl, sus man ne croque pas, goûte mais ne mange pas, touche mais ne trempe pas girl. Il me dit sus man